35 km de long. Vert et bleu mélangés dans une nature préservée. C'est le lac de Vouglan. Un lac artificiel. C'est la rivière l'Ain qui est retenue par cet ouvrage monumental. Un barrage hydroélectrique vieux de 50 ans qui surplombe la vallée. Un barrage étroitement surveillé qui pourrait être à l'origine d'un incroyable scénario catastrophe. Ce barrage est géré par EDF, qui a exceptionnellement accepté de nous le faire visiter. Cette masse de béton est impressionnante. Et elle fait la fierté de l'inspecteur hydraulique d'EDF, Alain Baudou. Voilà, là on va rentrer vraiment dans le cœur du barrage, le cœur des 25 mètres d'épaisseur de béton. 130 mètres de haut depuis ses fondations. 430 mètres de long, c'est le 3e plus gros barrage de France. Et quand il est plein, 600 millions de mètres cubes d'eau exercent une pression colossale sur la paroi. Le béton est une matière vivante qui vieillit. Pour s'assurer qu'il ne craque pas, 1000 points de contrôle sont installés sur le barrage. Premier risque, qu'il penche vers la vallée, sous la pression de l'eau. C'est avec de simples câbles métalliques que les techniciens vérifient que le barrage reste bien droit. Alors c'est ce qu'on appelle un pendule. Donc c'est le principe du fil à plomb. C'est un fil à plomb de grande précision. Il y en a 5 qui sont tendus comme ça, de la rive droite vers la rive gauche, si je puis dire. Ils font presque 100 mètres de haut. Ce sont des aciers calibrés indéformables, le plus indéformables possible. Et ils nous garantissent, à travers les structures du barrage, une verticale parfaite de référence. Mais quand nous pénétrons dans une autre salle, à notre grande surprise, nous apercevons des fissures dans le béton. Mais pour notre expert, rien d'alarmant. Il faut imaginer qu'à la première mise en eau de ce barrage, cette grande structure qui était neuve, eh bien, elle s'est un petit peu adaptée avec les efforts qu'elle commençait à encaisser. Et de ci, de là, des petites fissures sont apparues. Les collègues de l'époque ont instrumenté chacune des 200 fissures qu'ils ont repérées à l'époque avec des pieds à coulisse en inox scellés avec précision. Et pendant plusieurs années, lors de la mise en eau, au début du barrage, eh bien, on regardait comment ces fissures évoluaient ou pas. La plupart du temps, c'était pas. Et puis, quand tout a été rassuré sur cette mise en eau, qu'on était sûr du système, ils ont arrêté les mesures, mais on a laissé les pieds à coulisse scellés, ce qui fait qu'on peut y revenir quand on veut. 200 fissures étroitement surveillées. Officiellement, donc, tout est sous contrôle. C'est à l'extérieur que se trouve le point le plus critique pour le barrage, les rochers sur lesquels est fixé l'ouvrage. La pression de l'eau y est maximale. Pour notre guide, là encore, pas d'inquiétude. La jonction entre la roche et le béton est suffisamment solide. Par contre, un peu de chaque côté, ça bouge un peu, et ces grandes structures, naturellement, suivant la pression de l'eau, bougent. J'allais dire, vous voyez, comme la tour Eiffel bouge sous l'effet du vent, eh bien un barrage bouge sous l'effet de l'eau. C'est normal, c'est quelques millimètres, c'est pas des mètres, c'est quelques millimètres. Une mauvaise jonction entre le béton et la roche peut provoquer une rupture brutale du barrage. Pour l'inspecteur hydraulique d'EDF, ça paraît improbable. Pourtant, c'est déjà arrivé, il y a 60 ans, à Fréjus, dans le Var. C'est en pleine nuit que se produisit la tragédie. Les 50 millions de mètres cubes d'eau retenus dans le lac long de 10 km ont déferlé comme un mur de 5 mètres de haut à travers la vallée à la vitesse de 70 km à l'heure. La rupture du barrage de Malpasset fait 423 morts. C'est un défaut de conception qui est à l'origine de la catastrophe. Les rochers sur lesquels l'ouvrage était fixé n'ont pas tenu. Cette nuit-là, 50 millions de mètres cubes ont ravagé Fréjus et ses environs. À Vouglan,
c'est 12 fois plus, 600 millions de mètres cubes d'eau qui sont retenus par le barrage. Pour EDF, on ne peut pas comparer Malpasset et Vouglan. Selon l'entreprise publique, le barrage du Jura est en parfait état. Une sérénité que tout le monde ne partage pas. Ce technicien qui a choisi de parler sous couvert d'anonymat a fait toute sa carrière à EDF. Il a travaillé sur les questions de sûreté des barrages. Il a récupéré des documents internes, souvent confidentiels. Rapports d'experts, études techniques, analyses d'incidents. Certains concernent Vouglan. Pour lui, ce barrage serait plus fragile qu'il n'y paraît. Et d'abord, à cause d'infiltration d'eau à sa base. L'eau exerce une pression énorme sur le pied du barrage. Elle passe sous le béton et fragilise les fondations. Les experts appellent ce phénomène des sous-pressions. Le barrage présente des sous-pressions élevées en pied. Alors c'est un peu technique, c'est-à-dire que quand le barrage est plein d'eau, de l'eau peut s'infiltrer sous le barrage. Cette eau qui s'infiltre est à haute pression. Et donc ces sous-pressions en pied peuvent créer comme un effet de soulèvement. Les experts hydrauliques d'EDF ont noté plusieurs défauts à partir de la mise en eau du barrage en 1968. La partie amont du barrage se décolle de la fondation. Ancienne fissure et fuite dans la zone centrale de la fondation. Il y a aussi une fissure de pied au niveau de ces fondations. Il y a une fissure qui a tendance à s'ouvrir. Et donc plus le barrage est plein, plus la fissure a tendance à s'ouvrir. Et ça c'est pareil, ça fait une amorce de fuite et ça fragilise un ouvrage. Ce n'est pas tout. Dans cet autre document, il apparaît que le contact béton-rocher ne serait pas aussi solide. Et quand on a une ouverture de contact béton-rocher, on a un appui qui se dégrade. Ça affaiblit la stabilité de l'ouvrage. Donc c'est tout cet ensemble qui fait que le barrage est hyper surveillé, parce que c'est un des plus surveillés de France, peut-être même le plus surveillé, parce qu'il présente des maladies, des problèmes de stabilité. Ce rapport d'EDF évoque des glissements de terrain observés par le passé dans la région. Un glissement important s'est produit à l'amont de la retenue. En décembre 1981, 2 nouveaux glissements sont intervenus. Et ce sont les experts d'EDF, auteurs de ces rapports, qui estiment que ce barrage pourrait céder brutalement. C'est pas moi qui le dis, c'est la règle fondamentale de sûreté. Ce type de construction de barrage, qui est un barrage voûte, fin, peut péter instantanément. Et d'autant plus qu'il est fragile. Depuis la catastrophe de Fukushima en mars 2011, la loi impose à EDF d'imaginer le pire des scénarios par mesure de sûreté. Ce scénario fait l'objet d'un document officiel et de calculs précis de la part d'EDF. À Vouglan, il prévoit une crue historique de l'Ain et du Rhône, combinée à une rupture brutale du barrage. Les 600 millions de mètres cubes d'eau seraient ainsi libérés. Une vague dévastatrice de 12 mètres de haut submergerait plus de 50 villages, envahissant la vallée de l'Ain, balayant tout sur son passage. Premier village menacé, Cernon, 230 habitants. Comme dans toutes les communes de la vallée, il existe bien un plan communal de sauvegarde, mais seulement en cas de rupture progressive du barrage, qui laisserait le temps de s'organiser. Problème, ce plan d'urgence n'a jamais été mis en pratique. C'est des fiches réflexes. Alors, il y a toute une partie modalité du déclenchement du plan. Alors, on a des données sur le village, vous voyez, le nombre d'habitants. Des plans qui situent le hameau concerné et le barrage de Vouglan. Bon, est-ce que vous avez déjà fait un exercice de simulation? Alors, on ne l'a jamais fait. On l'a travaillé sur l'informatique lors d'un conseil municipal. Et en réel, on ne l'a jamais fait. C'est un document qu'on travaille, qu'on enferme dans les placards. Et on le regarde certainement pas assez. Aucun maire de la vallée n'a jamais organisé le moindre exercice d'évacuation. La population n'est pas vraiment informée. Les préfectures pourraient exiger ces exercices, mais ce n'est pas si simple. Dans la pratique, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que, d'une part, ça implique une mobilisation
assez exceptionnel des forces de gendarmerie, des pompiers, etc. Deuxièmement, vous avez des gens qui bossent dans ces zones. Le boulanger, le boucher, l'administration, le bar-tabac, etc. Eux, on va leur dire, bah, écoutez, on fait l'exercice, ça veut dire que vous partez avec tout le monde. Donc sur le principe, oui, c'est possible. Dans la pratique, c'est plus compliqué. Si un tel exercice avait lieu, voici ce qui devrait se passer. Les sirènes donnent l'alerte. Les élus partent avertir les habitants les plus éloignés. Tout le monde se rassemble ici. Un petit comptage pour voir si on n'oublie personne. Et on guide les personnes sur cette route. Les habitants se rendent ensuite jusqu'à ce point haut, symbolisé par cette balise. Une balise à la peinture décrépie qui marque la limite de la montée des eaux en cas de rupture progressive du barrage. Mais la plupart des habitants de Cernon ignorent aujourd'hui à quoi elle sert. Et cette balise serait bien dérisoire si le barrage cédait d'un seul coup, comme le prévoit le scénario le plus pessimiste d'EDF. Partons du principe qu'on a effectivement une rupture brutale. Voilà, un truc, tac, ça voudrait dire qu'on n'a pas vu qu'il pleuvait depuis des semaines ou qu'il n'y a aucun des capteurs du barrage qui n'a donné l'alerte pour une raison ou pour une autre. Bon, soit, peu probable à mon sens, mais encore une fois, je ne suis pas expert. Je dis OK. Rupture brutale. L'onde de submersion, déjà, on peut partir du principe que les populations qui sont tout de suite aux abords dans la zone de proximité immédiate, peu de chances qu'on puisse faire quelque chose, ça irait trop vite. Selon le scénario catastrophe d'EDF, la vague ne s'arrêterait pas là. 5 petits barrages comme celui-ci, censés réguler le cours de l'Ain, seraient balayés à leur tour. Les 70 millions de mètres cubes d'eau qu'ils contiennent s'ajouteraient alors à la vague géante. Mais le pire pourrait survenir 6 heures après la rupture du barrage, à 90 km de Vouglan. Au niveau de la confluence de l'Ain et du Rhône se trouve la centrale nucléaire du Bugey. À cet endroit précis, toujours selon les calculs des ingénieurs, l'eau devrait monter de 9 mètres. Toute la zone serait inondée, sauf, précisément, la centrale du Bugey. Comment est-ce possible? C'est une question que se posent les membres d'une association locale, Stop Bugey. Ils réclament la fermeture de cette centrale, vieille de 40 ans, qu'ils jugent dangereuse. Parmi eux, un membre de la commission locale d'information auprès d'EDF. Et une ingénieure spécialiste des sols et des ouvrages d'art. Après de nombreuses demandes, EDF leur a fourni des documents sur la vague destructrice. Et l'inondation hypothétique autour de la centrale leur a tout de suite semblé étrange. Donc ça, c'est le lit actuel de l'Ain. Donc d'après les études, ça arrive par ici. Et ensuite, donc ça inonde une grande partie de la zone de confluence entre l'Ain et le Rhône. Vous voyez que la centrale nucléaire qui est là n'est pas en jaune. Donc on pourrait croire, a priori, qu'elle n'est pas inondée. Mais vous voyez qu'en fait, la limite de la zone jaune s'arrête ici à angle droit au niveau de la route départementale qui passe devant la centrale. D'autant qu'ici, on a le parking qui est 2 mètres en contrebas par rapport à la route. Donc on ne voit pas bien comment l'eau peut s'arrêter au bord de la route, sans rentrer dans le site de la centrale. Les calculs des ingénieurs d'EDF sont si précis qu'ils prévoient en effet que l'eau s'arrêtera ici, au niveau du parking, le long de la route départementale. Une précision étonnante, sauf pour le directeur de la centrale du Bugey. Pierre Boyer est très serein, convaincu que les installations nucléaires seront préservées malgré une montée des eaux exceptionnelle. Dans les scénarios qu'on a retenus pour dimensionner les protections de la centrale, c'est non seulement la rupture franche, encore une fois improbable, du barrage de Vouglan, associée à une crue historique déjà présente.
Et donc la conjonction de cette rupture de barrage et d'une crue historique déjà présente conduirait à une évaluation du niveau du Rhône devant la centrale d'environ 6 mètres. Et c'est comme ça qu'ont été dimensionnées les protections de la centrale. Le long du Rhône, on a construit un mur de protection au-dessus du niveau qu'atteindrait le Rhône dans cette situation très hypothétique. On a aussi des remblais qui ont été mis en place. Et une partie du site est aussi protégée de l'arrivée de l'eau par le relief naturel qui empêche l'eau d'arriver sur la plateforme. Et donc même dans ce scénario totalement improbable et extrêmement pénalisant, la plateforme ne serait pas atteinte par de l'eau et le site ne serait pas inondé. Et donc la sûreté des installations serait assurée. Un discours qui ne convainc pas Elisabeth Bregnière. L'ingénieure considère, elle, que les calculs ne sont pas corrects. Pour moi, c'est sûr qu'ils sont arrivés au résultat auquel ils voulaient arriver. Voilà, ça c'est... C'est-à-dire quel résultat? Que la centrale ne soit pas inondée. EDF aurait-elle privilégié le scénario le plus rassurant alors que la loi lui impose d'envisager le plus pessimiste? Le scénario catastrophe se doit d'envisager un barrage plein. La hauteur de l'eau est calculée par rapport au niveau de la mer. Ce critère est baptisé NGF, Nivellement Général de la France. Quand le barrage de Vouglan est plein, la hauteur d'eau est de 429 mètres NGF. C'est ce qui apparaît dans un document public d'EDF Hydraulique. Mais sur un autre document d'EDF Nucléaire, confidentiel celui-ci, le niveau choisi pour le scénario de rupture du barrage est de 424 mètres NGF. Cette différence de 5 mètres représente 85 millions de mètres cubes d'eau, une masse énorme qui manque donc au calcul de la vague de submersion. Ce chiffre de 424 mètres change tout, car c'est lui qui a été transmis à l'autorité de sûreté nucléaire. Les ingénieurs d'EDF l'auraient-ils choisi pour prouver que la centrale du Bugey ne serait pas inondée? Moi, je ne suis pas le plus qualifié pour vous répondre sur la façon dont les calculs sont menés. Les calculs qui ont été menés sont des calculs d'inondation et de submersion liés à l'effacement du barrage. Et les hypothèses qui ont été retenues et partagées avec l'autorité de sûreté montrent qu'aujourd'hui, avec ces deux hypothèses pénalisantes, encore une fois, on prend en compte comme hypothèse pénalisante la préexistence d'une crue historique sur la rivière et sur le fleuve. Et c'est comme ça que sont dimensionnées et soumis aussi à l'autorité de sûreté les protections de la centrale. À titre personnel, sur la base de ces éléments, je ne suis pas très inquiet. Je ne suis même pas inquiet du tout, à vrai dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y préparer. Parce que le job de l'administration, de l'État sur un territoire, c'est de toujours imaginer le pire, voire un peu plus. Le pire, voire un peu plus. Le pire plus TVA. C'est ça. Voilà, pour qu'on puisse être prêt, si jamais on se fait dépasser parce que les calculs n'étaient pas bons ou je ne sais quoi. Voilà, on a la bonne solution, bien dimensionnée comme il faut. Si les autorités françaises se veulent rassurantes, les voisins suisses de la centrale, eux, sont particulièrement inquiets. Le canton et la ville de Genève, situés à 100 km, réclament depuis longtemps la fermeture de la centrale du Bugey. Ils ont même porté plainte contre X pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Pour les Suisses, la menace que fait peser le barrage de Vouglan sur la centrale est sous-estimée. Et ils ont choisi pour avocate une spécialiste du nucléaire que les Français connaissent bien. Le différentiel entre la hauteur de la centrale et le niveau d'eau est 20 cm. C'est très faible comme marge de sécurité. Parce qu'il suffit de très peu de choses, ne serait-ce que des pluies torrentielles, par exemple, qui y ajouteraient une louche, si je puis dire, ce qui n'est pas inconcevable dans un scénario catastrophe, pour que vos 20 cm, vous les ayez. Notre informateur anonyme, lui non plus, ne croit pas au scénario d'EDF. Pour lui, la centrale du Bugey serait bel et bien envahie par les eaux. Il va même plus loin. Les réacteurs nucléaires ont besoin d'être refroidis par de l'eau. Au Bugey, c'est l'eau du Rhône qui est pompée puis filtrée. Problème, la vague géante pourrait charrier des tonnes de débris et bloquerait tout le système de refroidissement des réacteurs. Le système de refroidissement est composé de gros tambours qui filtrent, de filtres un peu plus fins, pour pouvoir introduire de l'eau propre dans les circuits. On ne peut pas refroidir avec de la boue, quoi. Et donc tout ce système de filtres va se colmater
quasiment instantanément à l'arrivée de la vague. Donc tout le système de pompage sera en panne. Ça ne peut que provoquer la fusion, puisque le colmatage de la source froide et la panne électrique va provoquer la fusion. Une vague géante, des débris, des réacteurs en fusion, une explosion nucléaire. C'est exactement ce qui s'est passé à Fukushima. Les Japonais, eux, n'avaient pas prévu le pire. Le parc nucléaire français a été construit avec l'idée qu'il ne pouvait pas y avoir un risque nucléaire en France. C'était impossible. Et il a fallu attendre Fukushima pour entendre dire qu'une catastrophe nucléaire en France était possible. Pas probable, Dieu merci, mais possible. Bon, c'est une révolution de paradigme. Quand vous êtes en face d'un risque pour lequel vous n'avez aucune réponse, si c'était la fermeture de la centrale, et que vous ne voulez pas entendre parler de la fermeture de la centrale, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre que c'est pas possible que ça se passe? Parce que si ça se passe, de toute façon, vous n'avez pas de réponse. Des réponses? L'association Stop Budget ne cesse d'en demander à EDF. Et quand elle reçoit des documents, voici à quoi ils ressemblent. Des pages entières caviardées. Donc on voit les documents où c'est caviardé en noir. Hein, vous voyez quand même... Voilà, et puis ça, c'est des documents où on a mis du jaune à la place du blanc pour qu'on voit quand même qu'il y a quand même... Alors, mais la moindre température, hein, on nous enlève. Ce qui fait que c'est complètement inexploitable, quoi. En fait, on sent qu'il y a une volonté d'empêcher toute expertise externe. L'histoire ne s'arrête pas là. Selon EDF, les effets de la vague se feraient sentir bien au-delà du budget. 35 km plus loin, le Rhône déborderait à Lyon, la place Bellecour par exemple, se retrouverait sous 6 mètres d'eau. Plus au sud, toujours en bordure du Rhône, 3 autres centrales nucléaires seraient menacées, Saint-Alban, Cruas et Tricastin. Dans son document officiel, EDF estime que la montée des eaux pourrait épargner la centrale de Saint-Alban à 7 cm près. Le bâtiment réacteur de Cruas serait lui noyé et la centrale perdrait ses sources de refroidissement. Même scénario à Tricastin avec en plus un risque de séisme. C'est pour cette raison qu'à l'automne 2017, l'autorité de sûreté nucléaire a demandé à EDF de renforcer une digue de protection de la centrale de Tricastin. S'il y avait eu un tel séisme, à ce moment-là, de l'eau aurait inondé la plateforme nucléaire et on aurait pu avoir un accident grave sur 4 réacteurs simultanément. Le risque dont nous parlons, en cas de séisme et d'inondation qui en résulterait, c'est un risque type Fukushima. À Vouglan, qui connaît la réalité de la menace? Qui peut imaginer une telle catastrophe? Au printemps dernier, les habitants ont préparé les célébrations des 50 ans du barrage. À côté de l'espace sur le marché artisanal, on va monter un podium, donc une scène pour le samedi après-midi et le dimanche après-midi pour accueillir des groupes de musique, des concerts, etc. Et puis cette scène servira aussi à l'évêque à célébrer la messe. Les organisateurs de cet anniversaire ont toujours connu le barrage et ils sont confiants. Alors, ce qui est sûr, c'est que le barrage fait l'objet d'une surveillance étroite de la part d'EDF, mais aussi de la part des services de l'État. C'est un ouvrage majeur qui est un ouvrage à risque, on le sait, mais on fait confiance dans les services de l'État pour contrôler l'exploitant qui est EDF. Et je suis persuadé que si un jour il y a des problèmes majeurs, le préfet et ses services diront à EDF il faut faire quelque chose. Vous n'avez jamais eu aucune crainte? On n'y pense pas, on n'y non. pense pas. Non. Personne n'y pense en fait. Non, nous on est au-dessus. On n'y pense pas. Ouais. Nous, c'est vrai qu'on y pense pas. Moi, je pense pas. Les Jurassiens sont attachés à leur barrage. Pour l'électricité, bien sûr, mais aussi pour toute l'activité économique qu'ils génèrent, comme le tourisme autour du lac. Et ils ne veulent pas croire qu'un tel ouvrage, vital pour eux, puisse un jour
rompre et disparaître.